même si voilà, on n'est pas des plus grands et on a fait des salles avec plus de monde que ça. Mais ce soir, c'est un peu exceptionnel. Il y a l'équipe des hôpitaux qui se rencontre et puis on est réjouis dans notre cœur, nous, parce qu'on a commencé à Paris avec Jonathan. Après, il y a eu l'œuvre qui s'est faite ici, à Lyon, à Marseille, à Nice, un peu partout. Et puis, on va écouter des belles expériences, je pense, ce soir. On a peut-être, nous, jamais écouté encore. Et moi, je voudrais vous expliquer une expérience que j'ai faite. Ça s'est passé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et nos frères Rome qui nous ont invités à faire la réunion chez eux dans une maison à Paris. C'est un copain d'études à Waddle, hein. Il appelait Waddle et il dit j'ai mon beau-père qui a un problème. C'était un homme, il devait couper la jambe. Le lendemain, quand on a fait la réunion, il devait aller à l'hôpital et puis à ce moment-là, il devait couper la jambe parce qu'il avait des problèmes. Le rendez-vous, il était pris, le docteur, il avait pris rendez-vous, ça devait se passer comme ça. Et puis ils nous ont invités, on a fait la réunion chez eux. Et on a fait la réunion comme on l'a fait ce soir, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce soir, il n'y aura pas de guérisseurs, il y aura que des pasteurs qui vont imposer les mains au nom de Jésus. Il n'y a rien d'autre. Et donc ce soir, on a fait la réunion comme on l'a fait ce soir, et il y a des témoignages de la gloire de Dieu, des expériences de la gloire de Dieu. On a chanté des cantiques pour l'amour de Dieu. Et ça s'est passé exactement comme ça va se passer ce soir. Et puis à la fin de la réunion, le pasteur il a prêché la parole de Dieu, bien évidemment, c'est ce qui prime surtout ce soir. Et puis ils ont appelé les malades pour leur imposer les mains. On dit les malades ils sont approchés devant, et puis cet homme il s'est approché devant. Et puis il a eu la foi de la guérison. Les pasteurs lui ont imposé les mains. Et puis tous les malades qui étaient là, les pasteurs leur ont imposé les mains. Et puis cet homme, la réunion s'est terminée. Et puis cet homme, le lendemain, il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital, il avait son rendez-vous, c'était prévu, il devait y couper la jambe. Et puis cet homme, il est arrivé dans le docteur, il a fait encore un examen ou deux. Et puis le docteur, quand il a fait l'examen ou deux, là, il a dit monsieur, il dit je comprends rien du tout, il dit vous êtes là. Il dit parce que votre jambe, il ne devrait pas la couper. Il dit votre jambe, elle est totalement guérie. Voilà. Et c'est extraordinaire, il ne s'est rien passé de spécial. Cet homme, il était guéri, il avait la foi. Il s'est approché devant, il a eu la foi de la guérison, cet homme, il était guéri. Et cet homme, il avait reçu une plus grande guérison que ça encore. Parce que cet homme, ce soir-là, il avait donné son cœur à Dieu. Et c'est ce qui prime surtout. C'est ce qui prime surtout, c'est le salut. La guérison, c'est important. Moi, le premier, quand j'étais malade, j'ai demandé que le Seigneur il me guérisse. Mais ce qui prime surtout, c'est le salut ce soir. C'est le salut de ton âme qui est important. Alors ce soir, eh bien, si tu es malade, approche-toi devant, et puis le Seigneur il va te guérir, mais il va guérir surtout ton âme si tu ne connais pas le Seigneur. Et à toi, et à Jésus, on revient toute la gloire ce soir. Une expérience qu'on a fait dans les hôpitaux, c'était il y a quelques temps de ça. On était à Lyon, et puis on était avec les frères, on était à l'hôpital de mère-enfant. Et puis avec tous les frères, on a dispersé les groupes, parce que vous avez bien compris qu'on ne voulait pas aller tous au même endroit. Et puis là, avec des frères, on a fait des équipes de plusieurs, et puis on s'est dirigé à marcher dans les couloirs pour essayer de trouver des gens. Et puis avec Sylvano, on a commencé à marcher, et puis on a pris l'ascenseur, et ça ne nous a pas emmené là où c'est qu'on voulait. Et puis on s'est dit, ben, on remonte, et quand on a remonté, il a fallu qu'on perde ce petit laps de temps pour tomber sur les gens. Le Seigneur connaît toutes choses, et quand on est arrivé, que les portes se sont ouvertes, on a vu une femme avec une poussette sortir d'une porte comme ça. Et puis, dans la salle d'attente, il y avait une autre femme avec une poussette. Et puis, on se regarde, moi et lui, on dit ça, c'est des gens. Ben, il dit oui. Et puis, donc, on a commencé à vouloir avoir une conversation. On a dit voilà, vous êtes des voyageurs? On dit oui. On est des serviteurs de Dieu. On vient, voilà, notre travail, c'est de passer dans les hôpitaux. Et puis, on parle du Seigneur. Et puis, on prie pour les malades. Quand on dit ça, la petite fille, elle est touchée. Et je dis pourquoi vous êtes là? Ben, elle dit j'ai mon fils. Il a 1 an et demi. Il dit voilà, les médecins ils sont en train de le diagnostiquer, faire des diagnostics, et puis ils sont en train de dire que mon petit est malentendant et puis il est peut-être sourd. Et puis donc, elle dit, je voudrais bien que vous priez pour lui. Amen. Et donc il y a la poussette qui est là, on s'approche, et puis je commence à prier pour le petit bébé qui est là. Et puis la prière c'était toute simple. Je sais pas, mais on dirait qu'à ce moment-là, le Seigneur nous avait armés d'une foi. Le Seigneur, on savait que le petit bébé allait être guéri. Et puis là, le petit bébé, il est devant nous. La prière, c'était la plus simple du monde, c'était celle-ci. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, laissez venir vers moi les petits-enfants, et tu les as bénis. Je dis, dans mon cœur, je crois qu'il est déjà béni. Et la prière, c'est ça, elle est aussi simple que ça. Et puis d'un seul coup, on se met à s'adresser à la mère qui est devant nous. Et puis on lui demande si elle a déjà fait une expérience avec le Seigneur. Elle dit, voilà, elle dit, un jour, je me suis approché de Dieu. Mais elle dit, au lors d'aujourd'hui, je me suis éloigné, ça n'a pas tenu. Elle dit, mon mari est rétrograde. Elle dit, moi, elle dit, je fume, mais elle dit, je fais de la dépression. Elle ouvre son cœur, la petite fille. Et puis là, Sylvano, il commence à lui témoigner, c'était son témoignage à lui, qui vivait des angoisses et puis qu'il était pris par la cigarette, et il commence à lui témoigner. Et puis derrière, je commence à prêcher la parole de Dieu, et puis le cœur de la fille, là, il s'ouvre. Et puis elle se met à pleurer. Elle dit, je voudrais que vous priez pour moi pour que le Seigneur me délivre.
Donc on prie le Seigneur. On prie le Seigneur, nous, comme des serviteurs de Dieu, on prie le Seigneur. Et puis dès qu'on a fini la conversation, on remonte en haut. On remonte en haut, puis on attend les équipes qui reviennent. Alors il y a un genre de petit banc, comme ça on arrondit au-dessus de l'étage là. Et puis on attend. Et puis il se passe une demi-heure comme ça. Et puis d'un seul coup, on voit cette fille arriver à fond avec cette petite poussette là. Et à fond, et puis avec un bulletin dans les mains, et puis avec des larmes dans les yeux. Et puis on se regarde avec Sylvano. Et puis on ne savait pas pourquoi qu'elle venait. Et quand elle vient, elle dit voilà, elle dit je vous explique quelque chose. Elle dit j'étais pas au courant du compte rendu du médecin. Elle dit hier, elle dit j'ai emmené mon petit pour la visite et j'étais venu pour rechercher le bulletin aujourd'hui. Elle dit le diagnostic de mon petit d'hier, c'était qu'il était sourd. Elle dit vous êtes arrivé. Elle dit au moment où je suis sorti, je n'avais pas lu le bulletin d'aujourd'hui. Elle dit vous avez prié pour mon petit. Aujourd'hui il n'a plus rien du tout. Et puis on est là, quelques temps après, une semaine se passe, on reçoit un coup de téléphone. On a appris que la petite fille avait été délivrée de la cigarette et de ses angoisses. Vous voyez comment que Dieu est bon? On arrive dans un hôpital, les gens sont en miettes, désespérés. Ils ont plus d'espoir, ils ne savent plus comment s'y prendre, ils n'ont plus aucun recours. Puis vous voyez arriver les serviteurs de Dieu, animés d'une foi, qui veulent prier pour vous. Quelle bonté, Seigneur, Dieu se désire. La gloire, elle revient à Dieu. Mais quel bonheur quand vous voyez les personnes qui viennent vous parler de Dieu, quand vous êtes seul dans votre misère, dans votre problème. Eh bien, cette petite fille-là, elle est repartie avec une grande victoire. Merci Seigneur. J'aimerais vous mettre un cas de prière à cœur. Il y a quelques jours de ça, on était faire une visite aux hôpitaux. On avait été faire une réunion dans le cadre des hôpitaux à Grenoble avec les garçons. Et en revenant dans le bus, on passait devant Lyon. Et on s'est dit dans notre cœur, les frères, il faudrait que la prochaine hôpital qu'on va, c'est Croix-Rousse. Et puis, c'est un hôpital qu'on va rarement, parce qu'on voit très peu de monde, mais là, dans notre cœur, on avait le désir. Et ça se fait que 2-3 jours après, on va aux hôpitaux, et puis il y a des garçons qui venaient de Grenoble, il y a des garçons qui se rejoignaient, et le point de rendez-vous, normalement, pour nous, c'est mère-enfant. C'est l'endroit le mieux pour nous pour se rejoindre. Mais là, dans notre cœur, on voulait les commencer par là-bas. Et puis, donc, ça fait que, dans le camion, vous êtes sûrs, les frères? Oui, mais on persistait pour y aller. Et ça fait qu'on arrive là-bas, et quand on arrive là-bas, on voit personne. Donc les garçons regardent sur moi, ils m'ont tué. Mais les garçons avaient commencé à partir pour ne pas prendre du temps, ils avaient été un enfant, et nous, on était restés là. Et puis Massa, il me dit, mon cousin, il dit, je crois qu'on va vivre quelque chose, on n'est pas venu pour rien. Et puis là, on était prêts à monter dans le camion, on ferme la porte, et on refait un tour. Et quand on refait un tour, on arrive dans le relais H, et là, on voit 3 personnes. Et on se regarde, on dit, je crois que c'est les gens de notre peuple? Il dit oui. Alors il dit, vas-y, va leur parler, toi. Mais moi, c'est moi le plus timide de l'équipe. C'est moi le plus timide de l'équipe. Je dis, comment je vais m'y prendre? Et en plus de ça, quand j'arrive à leur porter, ils s'en vont. Donc ça fait que je me mets à l'esprit derrière. Je dis, mon Dieu, comment je vais faire? Et ils arrivent et puis ils s'assoient sur un banc comme ça à l'extérieur. Puis je ne sais pas trop comment prendre l'approche. D'habitude, on essaye d'avoir une petite conversation, essayer de faire quelque chose, mais là, je ne sais pas comment prendre l'approche. Et puis d'un seul coup, les gens sont là, et ils nous regardent, et je dis ça va. Quand je dis ça va, les gens, je vois qu'ils ne sont pas français. Et je dis on est des pasteurs. Et je dis quand on dit ça avec les frères, l'homme il tombe à genoux. Et puis il remercie le Seigneur comme ça. Et puis il y a son gendre qui est là, et il parle français. Il dit vous êtes des pasteurs, il dit je vous explique. Il dit nous, il dit on est des Serbes, il dit on est des Roms. Il dit on est des chrétiens. Il dit, ma femme, elle dit elle est au 2e étage en réanimation. Elle dit c'est une chrétienne baptisée. Elle. Ils étaient de l'église, donc c'est que René il a fait là-bas en Serbie. Et puis c'était des chrétiens. Et puis même si à 5000 km, même si dans leur cœur, eux, ils avaient demandé que des pasteurs viennent leur voir. Ils habitent à 5000 km, ils viennent à l'hôpital et des pasteurs viennent les visiter. Alléluia. Alors ils se mettent à remercier le Seigneur, ils se mettent à remercier le Seigneur à ce moment-là. Et puis, donc, avec Massaï, on commence à chanter un petit cantique, et on connaît un petit peu comme ça, les garçons du monde.
ta parole. Que Dieu vous bénisse. C'est pas toujours de belles guérisons. Des fois, c'est l'âme aussi qui a besoin. Et vous savez, quand j'ai commencé à aller dans les hôpitaux, moi j'étais un jeune chrétien, et puis c'était pas facile pour moi. Je pourrais vous expliquer cette expérience que j'ai fait avec Dieu, et comment Dieu a mis le désir que j'ai continué à aller visiter les hôpitaux. Quand je me suis converti, c'était en 2015, Wilfried m'a commencé à me prendre un petit peu avec lui dans les hôpitaux. Et pour moi, c'était vraiment compliqué de voir tous ces gens qui étaient malades, tous ces gens qui souffraient. Puis à un moment, je voulais plus aller dans les hôpitaux. Puis un jour, on avait été voir un homme, et puis on avait parlé avec. Et quelques jours après, cet homme était parti auprès de Dieu. Et pour moi, c'était vraiment pas facile. Puis je me dis dans moi, j'irai plus dans les hôpitaux, c'est trop dur. Je vois ces gens en train de souffrir, moi je veux plus y aller. Et puis il a passé encore un petit peu de temps, Wilfried m'a appelé, puis il m'a dit, je suis tout seul pour aller à l'hôpital, tu viens avec moi? Puis comme ça m'embêtait de le laisser aller tout seul, j'ai dit oui. Et je suis parti avec lui à l'hôpital. Et quand on est arrivé dans l'hôpital, il y avait une petite qui avait 10 ans. La petite, elle avait la maladie de ce siècle. Et puis elle était sur son lit tout seul, ses parents n'étaient pas encore arrivés à l'hôpital, et puis elle était en train de pleurer. Puis je me disais devant moi, qu'est-ce que je fais là? C'est compliqué. Et puis Wilfried, lui, il était là, puis il était en train de l'encourager, en train de lui parler de Dieu. Puis moi, j'étais à côté, je disais pas un mot, je pouvais pas dire un mot. Et puis il parlait avec la petite. Et la petite, elle disait, je sais que Dieu va me garder. Elle dit, ce que j'ai peur, c'est que j'ai peur de perdre mes cheveux. Elle avait des grands cheveux tout blancs. Puis moi, je regardais encore, puis à chaque mot qu'elle disait la petite, là, ça me décourageait. Et puis Wilfried, il a imposé les mains à la petite, là. Il a prié pour elle. Et puis la petite, elle était contente, on lui a donné une petite pipe pour enfants, on lui a donné des petits crayons, des petites affaires, puis elle était vraiment contente. Puis moi, j'étais là, puis à côté, il y avait une dame de couleur qui était allongée sur son lit. Elle avait une vingtaine d'années, elle était comme paralysée. Puis je dis à Wilfried, je crois que son père à côté, je crois qu'il a une Bible dans les mains. Puis Wilfried, il s'est retourné. Il a dit sur cette dame, il a dit, vous savez, on n'est pas venu pour vous, on est venu pour vous. Il dit, moi je suis un pasteur. Il dit, vous croyez en Dieu? Puis le père était là, il faisait que de dire amen. Mais il dit, peut-être que Dieu l'a préparé aussi un plan pour vous, pour qu'aujourd'hui vous recevez la bénédiction. Et puis le père à côté il disait amen, amen. Il faisait que de dire amen. Et puis vous savez, là, c'est là que j'ai vécu mon expérience qui m'a encouragé. J'ai vu quelque chose que peut-être que je ne reverrai jamais de ma vie. Alors on a commencé à prier le Seigneur dans la chambre, là. Et puis j'ai vu un serviteur en train d'imposer les mains à quelqu'un de malade, ça je le reverrai. Je l'ai revu, puis je le reverrai peut-être ce soir. J'ai vu un père en train de prier pour sa fille, en train de parler en langue et prier pour sa fille, ça aussi je le reverrai. Quel père qui ne va pas prier pour son enfant qui est malade? Et puis ce qui m'a choqué, c'était dans mon cœur, j'étais en train de prier, puis ça me disait de reculer, j'ai reculé d'1 mètre et je suis arrivé de dos à la chambre et j'ai ouvert les yeux. Et ça me disait de regarder. Et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. À ce moment-là, la petite, quand elle était venue voir, qui avait une dizaine d'années, elle était sur son lit. Elle était en train de prier à haute voix. Et elle disait, Seigneur, bénis-la, guéris-la. Elle était en train de prier pour sa copine d'à côté. Et puis le Saint-Esprit me disait dans mon cœur, il dit, regarde la petite là. Il dit, elle pense plus à son problème, elle pense plus à sa maladie. Elle pense à sa copine à côté qui est en train de souffrir. Et le Seigneur il me disait, toi, il faut que tu sois pareil. Il ne faut pas que tu sois faible, il ne faut pas que tu penses à tes manquements. Il faut que tu penses à celui qui est dans les hôpitaux et qui souffre. Et puis à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un travail à faire dans les hôpitaux. Et puis j'ai continué à travailler dans les hôpitaux, puis derrière ça, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des personnes qui sont données à Dieu. Et puis comme je vous ai dit, c'est pas toujours comme nous on veut. Mais le Seigneur, ce jour-là, en travers cette expérience-là, il m'a mis à cœur de continuer dans les hôpitaux. Ça va faire 9 ans que je vais dans les hôpitaux. Et puis aujourd'hui, j'ai envie plus que jamais d'aller dans les hôpitaux. Parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent, tellement de personnes qui n'ont pas de solution. Et nous, on a la solution, on est là, on a réussi à leur apporter. Et c'est le Seigneur qui fait le miracle. On a que Dieu vous bénisse. Je vais vous expliquer mon témoignage. Et que Dieu a fait pour moi. C'est vrai qu'avec une équipe de fête, on se ressemble un petit peu. Il est plein de misère. C'est vrai qu'il était dans un lieu de bar. Et le lieu de bar, c'est une personne qui arrive. Moi, je suis né avec un handicap de naissance. À l'âge d'1 an, je marchais normalement. À 3 ans, j'ai commencé à trébucher, à marcher sur les pointes. Et à Paris, ils nous ont dit à mes parents, ils disent voilà, ils disent, Madame Chevalier, votre fils a une maladie génétique qui est très rare. Il y a à peu près, dans le monde, il y a à peu près 80 qui l'ont. Et c'est très peu. Et il y a des âges maximum
il y a minimum. L'âge minimum, c'est 10 ans. Et l'âge maximum, c'est 17 ans. Et tu sais, dans ma vie, j'ai passé par beaucoup de tempêtes, beaucoup de difficultés. Il y a eu des moments où j'aurais pu baisser les bras. Un jour, c'était en 2008, j'ai perdu ma soeur, elle avait 21 ans. Elle est rentrée à l'hôpital pour un mal de gorge. 3 jours après, les médecins ont dit à ma mère, voilà, ils lui ont dit encore comme ça. Ils lui ont dit, Madame Chevalier, votre fille, elle a fait d'une plus manière. Il n'y a plus de solution. Et tout à l'heure, mon frère, il a parlé du vase cassé. Du vase brisé. Plus de solution. En 2008, mon cœur était comme ça, plus de solution pour moi. Il n'y avait rien qui allait. C'était comme le cantique qui dit par une belle journée. Il n'y avait rien qui allait. Mais tu sais, un jour, moi, j'ai fait une expérience, j'avais 15 ans. Je savais que le Dieu était vivant. Parce qu'un jour, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma maison. Ça a toqué. Et on dit avec les copains, là, tu sais, comme Dieu passe. Comme Dieu vient dans la maison. Il y a des choses qui se passent de bien. Il y a des bonnes choses qui s'est passées. Ma mère s'est convertie à l'évangile. Malgré tout ça, moi j'étais un petit jeune à l'époque. Je ne comprenais pas. Alors j'ai fait ce qu'un jeune pouvait faire. J'ai bu, j'ai fumé, j'ai sorti, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. En plus j'avais un handicap, alors pour faire ce que je voulais faire comme tout le monde, je voulais cacher ma honte moi. Comme les filles gauchettes, et puis c'est la honte. C'était comme ça. Mais à cause de Jonathan, à cause que Dieu m'a donné, j'étais dans l'hôpital et j'ai dit Seigneur, tu dis dans ta parole comme un malheureux crie, car elle l'entend. Il délivre de tous ses détresses. Mais Seigneur, ne se passe pas le deuil, ne se passe pas la séparation, ne se passe pas le moment difficile. Il faudrait que tu viennes dans ma vie, il faudrait que tu m'encourages. Parce que mes parents, ils avaient déjà passé un petit problème qu'on appelle le deuil. Mes parents, ils avaient en 86, ils avaient perdu 3 petits bébés. Le plus vieux, il s'avait amusé avec des animaux. Il avait 5 ans, le deuxième, il avait 3 ans, et le dernier, il avait 10 mois. Et les 3 petits, ils avaient resté dans le camping. Et à l'âge d'1 an, j'ai mon père qui s'est remarié avec une raquille. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu a passé. Et comme il passe, il a dit qu'il avait des projets d'épée. Il m'a donné des projets. Et à cause de Dieu, Dieu m'a donné beaucoup. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille avec les copains. Moi. Tu sais qu'il y a des gens dans ma famille, à moi, qui me disaient, le petit là, il habite sa vie, il pourra se marier. Il habite sa vie, il pourra aller avoir des enfants. Il habite sa vie, il pourra chanter. Il habite sa vie, il pourra faire des choses que de travailler pour Dieu, il ne pourra pas le faire. C'est compliqué. Lui, il a parié sur moi. Et lui, il l'a fait. Dieu a tout fait. Il m'a donné un foyer. Il m'a donné 2 petits bébés en santé. Il m'a donné de travailler dans les hôpitaux. C'est pas facile, hein? Mais Dieu a passé. Et quand Dieu passe, il fait des bonnes choses. Il m'a donné un avenir. Il m'a donné de l'espérance. Il m'a donné de revoir mes bien-aimés qui m'ont dénoncé. Tu sais, on peut passer par n'importe quelle situation. Il l'a dit le verset lui. Le malheureux n'est pas oublié à jamais. Et c'est vrai. C'est vrai. En vérité, les copains, il faut continuer. Je te dis, ma vie en moi, elle est comme ça. Mais Dieu a fait comme ça. Tu sais, j'ai demandé des guérisons. On en a parlé, les copains, tout à l'heure. Dieu guérit, c'est vrai. J'allais à la position des mains tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait rien qui se passait. Et je dis, Seigneur, tu ne me guéris pas, pourquoi là? Je dis, mais t'as guéri malade il y a 2000 ans. T'as dit en paralité qu'il y en avait qui ont retrouvé la vue. Je dis, Seigneur, je lui guéris-moi. Et une fois, il était comme ça, Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, ce sera la dernière fois de ma vie que je fais la position des mains. Mais je veux être guéri. Et comme j'étais à la position des mains, il n'y a rien qui s'est passé. Et j'ai été déçu. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas?
Et je me suis assis comme ça et le Saint-Esprit a parlé à mon père. Il m'a dit Lando, il dit si tu veux te guérir, je te guéris. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur se de moi dans ma situation, dans mon handicap. Pareil que c'est pas facile, pareil que des fois, avec les copains, il est 1h ou 2h du matin ou n'importe quelle heure, la nuit, et il faut aller à l'hôpital. Je prends ce petit cachet, même que je suis fatigué, même que des fois c'est pas facile pour moi. C'est pas grave, je prends ce petit Doliprane, j'appelle eux, ils viennent me chercher, ils viennent avec vous. Parce que quoi? Parce que Dieu a vécu tout en moi. C'est pour ça qu'il était fatigué, il était chargé, il n'avait pas quel problème. Si Dieu a fait, s'il a fait pour moi quelque chose de grand, il peut faire aussi pour toi. Que Dieu vous bénisse.